Der Frankreich-Block ist immer noch im Centre français. Neben mir steht Alain von der Botschaft von Madagaskar in Berlin. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes conseiller à l'ambassade de Madagascar à Berlin. Vous avez une certaine spécialité? Oui, c'est pour gérer la relation de Madagascar en fonction de mon poste, Oui. pour le développement surtout, et puis poursuivre les travaux et les relations entre les associations qui veulent travailler à Madagascar ou qui sont déjà installées sur Madagascar. Aujourd'hui, vous participez à la fête de la francophonie ici au centre français. Qu'est-ce que vous allez présenter? Comme l'année dernière, on présente pas mal de choses sur Madagascar. On a des animaux endémiques qu'on a représentés sous forme de gadgets qu'on va partager, qu'on va distribuer aux enfants, voire aux grandes personnes. Comment comprenez-vous la francophonie? La francophonie, ça tombe bien comme question parce que Madagascar est encore maintenant, avec la France, qui joue le rôle de la présidence de cette institution. Parce que, comme vous le savez, l'année dernière, au mois de novembre, Madagascar a reçu à Madagascar le sommet de la francophonie qui a vu l'arrivée de plusieurs dizaines de pays de partout dans le monde. Donc la francophonie, c'est une institution ou bien c'est un mouvement qui rassemble des gens qui parlent le français et qui a un peu d'avantages partagés pour les gens qui parlent le français. La francophonie, elle a aussi une vocation politique, n'est-ce pas? Oui et non, parce qu'au départ, la francophonie, on a dit que c'était seulement une association des gens qui parlent et qui se délimitent dans les gens qui parlent le français à part entière ou à moitié seulement. Parce que comme le cas de Madagascar, les gens de chez nous parlent le français, pas à 100%, mais il y a des gens qui parlent le français, mais on utilise en général le français dans l'administration et pour l'administration chez nous. Donc quand on parle de la politique vis-à-vis de la francophonie, oui, ça peut se faire et puis ça peut s'attendre parce que quand on est dans un groupe, l'essentiel c'est que on milite ou bien on protège l'avantage de tout un chacun qui est dans le groupe. Donc je crois que les gens qui sont dans la francophonie, même s'ils ne partagent pas en général et puis tout le temps les mêmes points de vue, je pense que c'est une des situations où on peut gérer une partie de la politique globale dans le monde. Et les aspects culturels de la francophonie, par exemple au Madagascar? Oui, l'aspect culturel, c'est que à Madagascar, nous, à Madagascar, les gens, comme on était en relation historique avec la France, mais j'aime pas parler de l'autre mot, comme quoi on était colonisé comme ça, mais je préfère relation historique. Donc il y a beaucoup d'aspects culturels qui restent sur Madagascar pour la francophonie. Ne serait-ce que pour la langue, ne serait-ce que pour le lieu de déplacement de tout le malgache. En général, c'est directement vers la France, au lieu d'aller dans d'autres destinations, comme dans tant d'autres dans le monde. Vous avez aussi une littérature francophone importante, n'est-ce pas? Oui, il y a pas mal de gens, mais même des écrivains malgaches, qui écrivent des poèmes, des livres en français, comme en malgache, quoi. Quel conseil pourriez-vous donner à nos élèves allemands qui songent à abandonner le français? Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils veulent quitter la langue française, mais moi, plus de bien, comme on dit, ne nuit jamais. C'est-à-dire avoir plus de langues à parler, je crois que c'est un atout. Parce que après l'anglais, il me semble que c'est le français qui arrive après l'anglais, même si c'est pas parlé peut-être pas par la plupart des gens qui parlent l'anglais, mais parler le français, je crois que c'est un atout aussi. Donc, pour conseiller aux jeunes enfants qui veulent quitter ou ne pas parler le français, s'ils ont la possibilité de l'apprendre, moi je le dis qu'il faut apprendre le français aussi, autant que les autres langues pour parler dans les administrations ou voire tout simplement parler. Quelles sont les causes pour aller voir Madagascar? Ah, Madagascar est une île et puis on a tout le temps le soleil. Par exemple, quand on vit à Berlin, en Europe,
On connaît très bien que quand on parle du soleil ici, c'est comme un événement. Par exemple, je prends l'exemple de mon fils. Quand il voyait le soleil ici, il disait « Papa, pourquoi les gens ils disent que c'est un événement quand il y a le soleil ?» Je dis parce qu'il n'y a pas trop le soleil ici. Et à Madagascar, vous serez le bienvenu pour avoir du soleil. Si on a 365 jours dans l'année, on a à peu près 300 jours qui est ensoleillé à Madagascar. Et on a beaucoup de lieux touristiques sur Madagascar. Et Madagascar est accueillant, les gens sur Madagascar. Je ne sais pas que je fais la publicité de Madagascar, mais pour répondre aux questions, à la question plutôt, ben, je peux vous dire que Madagascar est accueillant, donc les gens de Madagascar sont sympas, il y a tout le temps le soleil là-bas, et tout ce qu'on mange là-bas, les trucs culinaires, c'est vraiment exceptionnel, et que d'habitude les gens qui viennent, ils viennent pour une fois, mais après ils reviennent, et puis quand ils reviennent, ils s'installent définitivement sur Madagascar. Merci beaucoup. Je vous en prie.